Salut, bienvenue par ici. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai ouvert cette page Patreon et comment fonctionne cette page Patreon. C'est parti. Alors qui je suis, pour ceux qui peut-être me connaissent pas ou me connaissent pas trop encore, je m'appelle Marie Boiseau, j'ai 31 ans. Et je suis illustratrice indépendante, freelance. Je me suis lancée en tant qu'illustratrice freelance en fait en 2017. À l'époque, je faisais des études aux Beaux-Arts d'Angoulême. Avant ça, j'avais fait 1 an à Lorient. Si jamais mon parcours plus précis ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Et en fait, j'étais en 4e année à l'ESI d'Angoulême. Je devais passer mon DNCEP l'année suivante. Et en fait, tout simplement, les études me convenaient plus. Je sentais déjà que ce que je voulais faire, c'était l'illustration. Et c'était quelque chose que je faisais pas au sein de l'école. Donc je sentais que l'école avait plus grand-chose à m'apporter et que le diplôme me servirait pas tant. Donc j'ai pris la décision d'arrêter mes études en cours d'année, de pas passer le DNCEP et de me lancer en tant qu'illustratrice indépendante. C'était un énorme risque financier. Heureusement, j'ai pu toucher le RSA pendant plusieurs années, ce qui m'a aidé à en fait me mettre en selle, on va dire. Et puis petit à petit, j'ai réussi à monter une communauté sur Instagram, j'imagine. Instagram, c'est le réseau qui, je pense, m'a le plus apporté, même s'il a plein de défauts. Et voilà, j'ai réussi à me faire connaître un peu plus sur Instagram. J'ai ouvert une boutique en ligne où je vends des reproductions d'illustrations, des stickers, des objets comme ça un peu. Et à côté de ça, petit à petit, j'ai fait beaucoup de démarchage et j'ai essayé de trouver des clients professionnels puisque c'est ce que je voulais faire des illustrations pour des clients et devenir vraiment illustratrice à plein temps. On dit que pour les freelances, il faut à peu près 3 ans pour qu'on réussisse à s'en sortir un petit peu. Ça a été pas mal mon cas au final parce que le moment où ça a commencé à bien marcher entre guillemets, parce que ça reste de l'illustration donc c'est jamais, à moins que tu sois vraiment une star de l'illustration, c'est jamais non plus grandiose on va dire, mais en 2020 ça a commencé quand même à plutôt bien marcher. J'ai pu arrêter de toucher le RSA, je suis devenue indépendante financièrement même si je gagne pas des 1000 et des 100 et surtout du coup fin 2020, j'ai pris la décision d'ouvrir une page Patreon pour plusieurs raisons, notamment que je voyais plein d'artistes, Franerd par exemple, plutôt non francophones, qui avaient des pages Patreon où ça avait l'air de vachement bien se passer, et surtout ce qui m'intéressait c'est que ça avait l'air d'être un espace un peu plus intime que sur Instagram, un espace où on peut évidemment être soutenu financièrement, parce que ça aussi c'est pour ça qu'on a des pages Patreon aussi, être soutenu financièrement en échange de produire un contenu spécialement pour Patreon. C'était quelque chose qui me semblait quand même hyper intéressant, surtout que je savais que j'avais des choses à montrer pour Patreon, je savais que ce serait quelque chose qui potentiellement pourrait fonctionner. Donc je me suis lancée sur Patreon fin 2020. Et ça a tout de suite bien marché, j'ai eu beaucoup de chance, mais de toute façon dans mon métier, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi, de façon générale. Donc ça a bien marché tout de suite Patreon, il y a des gens qui sont venus et je les en remercie encore. Et donc depuis 2020, je publie régulièrement sur Patreon et je ne m'en suis jamais lassée. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur YouTube, notamment une qui s'appelle Patreon après 2 ans, ça donne quoi ? Où je reviens justement sur 2 ans de Patreon et comment ça se passe, les points positifs, les points négatifs, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, là, ça fait quasiment 3 ans, 4 ans, 3-4 ans, je suis très nulle en maths. Et c'est vrai que je ne me lasse pas de Patreon, qui est une plateforme qui me plaît et surtout qui me correspond en fait, j'ai l'impression. À l'heure actuelle, elle est hyper importante pour moi puisque je suis indépendante financièrement grâce à 3 facteurs, 3 choses en fait qui sont ma boutique en ligne, mes commandes pro qui sont pas tous les mois et pas pour les mêmes montants à chaque fois, et ma page Patreon où pareil, je gagne pas la même chose chaque mois, mais ça me permet d'avoir un revenu fixe en quelque sorte. Ces 3 choses, ça fait que je réussis à peu près à m'en sortir en tant qu'illustratrice, même si encore une fois il y a des mois, voire des années qui sont plus compliqués que d'autres, et on le sait, l'inflation, tout ça, ça touche tout le monde, donc c'est quelque chose d'assez général au final. Donc comment ça fonctionne Patreon ? Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette page Patreon ? Déjà Patreon, pour résumer un peu ce que c'est une plateforme qui permet de soutenir financièrement des personnes. Il y a des contenus très variés sur Patreon, il y a vraiment de tout. Ça permet de s'inscrire à une page Patreon pour soutenir quelqu'un et donc lui apporter un soutien financier en échange de contenu exclusif. C'est ça, mais il y a des pages, il n'y a pas forcément de contenu exclusif en retour, c'est plus comme un pourboire par exemple, ou juste un soutien financier sans rien en retour, ça existe, mais de manière générale, on va dire que le principe de Patreon c'est quand même plus ça, un soutien financier en échange de quelque chose, de contrepartie. En fait c'est un système d'abonnement, mais attention, il n'y a pas d'obligation d'abonnement, vous n'êtes pas abonné sur une période, vous vous abonnez et vous vous désabonnez quand vous voulez. Attention cependant, ce sont quand même des abonnements qui se renouvellent automatiquement, c'est-à-dire que si vous vous êtes
n'êtes pas désabonné avant la fin du mois, vous allez être réabonné en fait automatiquement au mois suivant. Donc ça, faut faire quand même attention, notamment pour les personnes qui s'inscrivent à l'année, parce que vous avez le choix de pouvoir vous inscrire annuellement. Vous avez une réduction en fait quand vous faites ça. Mais attention, c'est renouvelé automatiquement à la fin de l'année et je sais que parfois on oublie un peu et du coup on se refait prélever la somme alors qu'on voulait pas forcément, donc faut faire attention à ça. Donc sur Patreon vous avez en fait ce qu'on appelle des niveaux, des différents niveaux d'abonnement. Alors certains choisissent le fait de n'avoir qu'un seul niveau, moi j'ai choisi d'en avoir 4 différents. Donc premièrement vous avez le niveau à 1€ qui est le niveau bébé bulbe. J'adore, c'est trop mignon. En fait, ça c'est un niveau que j'ai mis assez récemment au final, il n'y avait pas avant, et c'est ce que j'appelle un peu le niveau pourboire, le niveau justement soutien financier, un peu généreux on va dire pour les personnes qui veulent vraiment me donner un petit pourboire comme ça, que ce soit de temps en temps ou régulièrement. Mais l'idée c'est que c'est 1€ de soutien qui peut être très important bien évidemment. Et en fait les contreparties de ce niveau c'est que je poste toutes les illustrations que je mets sur Instagram, je les poste sur Patreon à chaque fois au bon format parce que Instagram ça crop automatiquement, très relou. Souvent je les publie d'abord sur Patreon et ensuite sur Instagram. Et ensuite je publie aussi toutes mes vidéos YouTube en avant-première sur Patreon. Voilà, mais c'est vraiment un niveau pourboire, c'est le petit niveau à 1€. Ensuite il y a le niveau à 3€, le niveau petit piléa. Alors ça c'est un peu le niveau d'abonnement fourre-tout on va dire parce que c'est le niveau où je publie le plus de choses en fait. Donc dans ce niveau vous allez retrouver évidemment les illustrations d'Instagram, bon format, bonne qualité, et les vidéos YouTube en avant-première. Je vais poster aussi ce que j'appelle des petits dessins. En fait les petits dessins c'est quelque chose que je fais depuis super longtemps dans ma pratique de l'illustration. C'est des dessins qui sont beaucoup plus lâchés, beaucoup plus dessins de carnet, beaucoup plus, c'est pas des illustrations construites, c'est quelque chose que j'adore faire depuis vraiment très longtemps, et avant je les publiais sur un blog où personne n'allait, du coup j'ai décidé de les mettre sur Patreon, très rarement sur Instagram, donc ça c'est vraiment en exclusivité pour Patreon. Et aussi évidemment des illustrations que je publie pas sur Instagram, que je publie que sur Patreon. Je publie aussi beaucoup de croquis d'illustrations, d'illustrations en cours, de WIP, Work in Progress. Je publie aussi énormément les coulisses de mes projets pro, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve ça cool de pouvoir vraiment partager avec vous les coulisses en fait de ces projets. C'est quelque chose que je peux pas forcément faire sur Instagram, à la fois parce que je trouve que sur Instagram on est beaucoup et que du coup c'est pas forcément l'endroit, à la fois aussi parce qu'il y a mes clients sur Instagram et que j'ai pas forcément envie que ce soit quelque chose qui soit partagé publiquement. J'aime bien cet espace un peu plus intimiste où je peux vous raconter comment c'est fait tel ou tel projet et même juste l'avancée de ces projets. Vous allez vraiment pouvoir suivre comment se passe un projet de A à Z, et ça m'arrive de temps en temps de faire ça en vlog. Les vlogs c'est un truc que je faisais avant sur YouTube et que j'ai un peu perdu l'envie, aussi parce que me montrer c'est plus compliqué maintenant, et du coup sur Patreon comme on est évidemment beaucoup moins, et c'est quelque chose que j'aime bien partager ici parce que encore une fois il y a ce côté un peu plus intime, on est en petit comité, donc de temps en temps ça m'arrive de faire des vlogs où je vous raconte comment s'est passé tel ou tel projet. Ça permet aussi de partager justement mon expérience, les choses qui se passent pas forcément bien, au contraire les choses qui se sont bien passées, les trucs que j'ai pu apprendre, etc. Dans ce niveau je publie aussi des timelapses de mes peintures puisque je fais de la gouache, donc ça m'arrive régulièrement de me filmer en train de peindre et c'est quelque chose que je vous partage, ou alors des step by step, voilà. Dans ce niveau, je publie aussi des articles divers. Par exemple, récemment, j'ai fait des articles qui s'appellent Les voyages de Maury, je crois, où en gros, je vous donne mes petites recommandations quand je fais des voyages dans des villes, des trucs comme ça. Des fois, il y a des articles où je vais un peu plus partager, je sais pas, ce que je fais en ce moment, comment est ma vie, voilà, c'est des petits... Ça arrive qu'il y ait des articles comme ça. Également, dans ce niveau, je partage mon podcast qui s'appelle le Maury Maury. Alors, c'est pas vraiment un podcast, c'est plus des capsules audio, mais en gros, c'est un podcast qu'à la base, j'avais commencé pour raconter les coulisses d'un projet qui s'appelle Archive, qui au final s'est un peu déplacé pour devenir un podcast où juste je parle de sujets divers et variés et où je raconte un peu ma vie d'illustratrice, mais c'est souvent sous un angle de questionnement que j'ai, de doutes que j'ai, de peur que j'ai. C'est ça, un peu l'angle, c'est un peu... Ah tiens, je me demande ça sur le monde de l'illustration, ah tiens, je me dis ça, voilà, c'est le Maury Maury. Et dans ce niveau, je publie aussi régulièrement des coups d'œil sur mon carnet en cours. Ensuite, on passe au niveau à 5€, le niveau potos grimpant. Alors comme d'habitude, dans chaque niveau, vous avez les avantages des niveaux précédents,
Donc tout ce que je viens de vous citer, vous le trouverez aussi dans ce niveau-là. Et le petit truc en plus dans ce niveau-là, c'est que tous les mois, je télécharge un coloriage exclusif. Et donc ce coloriage, vous pouvez soit le télécharger et l'imprimer chez vous pour le colorier, soit le télécharger et le faire en fait numériquement sur votre logiciel de dessin préféré, que ce soit Photoshop ou Procreate ou autre chose. Voilà, je sais que beaucoup de gens adorent le coloriage, moi aussi j'aime bien ça, et du coup depuis 2020, tous les mois je publie un coloriage, donc pas mal. Et ensuite on passe au dernier niveau, le niveau à 15 €, le niveau Calathea Touffu. Comme j'ai dit avant, là vous avez également tous les avantages que j'ai cités précédemment dans ce niveau-là, et là le truc en plus c'est que c'est le niveau où vous allez recevoir quelque chose de physique, c'est le niveau des prints. Et ça encore une fois c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur sur Patreon et quelque chose que j'adore, puisque tous les mois je vais faire un print d'une illustration et je vais vous l'envoyer par la poste, donc vous allez le recevoir chez vous, j'insiste. Ça me permet de faire vivre des illustrations. En fait, moi j'ai une boutique en ligne sur laquelle j'ai déjà pas mal de prints, je crois que j'en ai genre 16, qui est déjà énorme et ça me fait beaucoup de stock, et j'enlève ceux qui se vendent le moins. Et donc je les renouvelle pas non plus souvent, même si de temps en temps j'en ajoute des nouveaux, et j'enlève ceux qui se vendent le moins, mais je peux pas me permettre de toujours faire les nouvelles illustrations que j'ai fait en print, parce qu'en fait sinon ça me fait un stock immense, ou alors ça veut dire que je dois virer des prints et du coup c'est chiant. Donc le fait de proposer un print exclusif chaque mois sur Patreon, ça me permet de faire vivre des illustrations. Elles existent en print au moins une fois et donc je trouve ça hyper cool. Donc voilà, chaque mois vous recevez par la poste une illustration A4, vous payez pas les frais de port en plus, et donc je tiens à insister aussi que voilà, c'est une illustration exclusive qui ne sera pas rééditée jamais, qui n'est pas sur la boutique en ligne, une édition très limitée. Voilà, du coup je vous ai dit tout ce que vous pouvez trouver dans les niveaux sur Patreon. Au niveau de comment ça fonctionne, pour les prints par exemple, pour recevoir le print du mois, vous devez vous abonner durant le mois. Par exemple, print de juillet, pour le recevoir, vous devez avoir été abonné au moins une fois durant le mois de juillet. Je dis au moins une fois parce que, en fait, quand vous vous abonnez à Patreon, vous n'êtes pas obligé de rester abonné. Vous pouvez vous désabonner tout de suite si vous avez peur d'oublier et d'être du coup renouvelé le mois suivant. Vous pouvez vous désabonner tout de suite, n'empêche que vous aurez toujours accès à tout ce que je publie pendant le mois. Voilà, donc vous pouvez rester abonné ne serait-ce qu'une minute, et après vous aurez quand même accès à tout ce que j'ai publié pendant le mois et tout ce que j'ai publié depuis fin 2020 bien sûr. Donc voilà, pour recevoir le print du mois, vous devez avoir été abonné au moins une fois dans le mois quoi, et vous le recevrez du coup courant du mois d'après. Voilà, c'est un peu compliqué comme système mais c'est plus simple pour moi. Que dire d'autre? Quand vous êtes abonné, vous pouvez très bien changer de niveau au cours du mois. Vous pouvez passer à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur. Ça c'est tout à fait possible. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que quand vous vous abonnez, vous pouvez consulter tout ce que j'ai publié depuis fin 2020. Donc il y a quand même énormément de contenu. Si vous êtes abonné au niveau à 5 €, vous pouvez télécharger tous les coloriages. Alors je précise juste que par contre, si vous vous abonnez au niveau à 15 €, je vais pas vous envoyer tous les prints, vous aurez que le print du mois. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le fonctionnement de Patreon. Je sais que c'est pas clair pour plein de personnes et honnêtement je le comprends, c'est pas une plateforme avec laquelle on est forcément à l'aise et ça paraît un peu opaque à première vue. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez n'importe quoi à me communiquer, n'hésitez jamais. Moi je suis là pour ça et c'est un truc que je répète souvent, mais l'idée de cette plateforme c'est qu'elle soit agréable à la fois pour vous et à la fois pour moi, c'est que ce soit vraiment une plateforme sur laquelle tout le monde se sente bien. Ah, petite précision néanmoins importante, quand vous vous désabonnez, vous avez la possibilité de répondre à une enquête de sortie. Vous n'êtes pas obligé de répondre, déjà, ça c'est quelque chose, vous êtes vraiment pas obligé, vous pouvez passer cette étape, d'accord? Mais si jamais vous répondez, sachez que ce n'est pas Patreon qui reçoit cette enquête de sortie, c'est moi. C'est moi qui vais recevoir ça et c'est moi qui vais lire ce que vous avez dit. Et je sais que parfois, en tout cas, c'est arrivé assez minoritairement, mais c'est arrivé quand même. Parfois, certaines personnes n'étaient pas forcément tendres et c'était pas forcément justifié. Surtout, ce qui me blessait, c'est que j'insiste du coup énormément sur le fait que si vous avez des retours ou si vous avez même des choses qui fonctionnent pas, bah dites-le moi en fait pour que j'essaye d'arranger ça. Et en fait je trouvais ça assez blessant que du coup les gens ne m'en parlent pas et le disent sur l'enquête de sortie. Je trouve que c'est pas très constructif. Donc voilà, si jamais l'enquête de sortie, vous n'êtes pas obligé de la remplir et si jamais vous la remplissez, sachez que c'est moi qui vais le lire. Écoutez, je pense que je vais finir cette vidéo, j'espère que ça a été clair. Je tiens bien sûr à remercier les gens qui me suivent ici et certains depuis très longtemps encore une fois. C'est un soutien qui est hyper important. Et je veux pas, en fait, des fois j'hésite à remercier parce que je veux pas vous mettre la pression, je veux pas tomber dans une espèce de pathos ou de relation bizarre où je vous dis oh là là merci, c'est super important d'être là parce que financièrement tout ça, mais il n'empêche que ça reste super important pour moi. C'est aussi une preuve que vous soutenez mon travail et qu'il a du sens pour certaines personnes, parce que des fois on perd un peu confiance en ce qu'on fait. En fait Patreon je le vois pas comme une espèce de plateforme un peu bonus ou plateforme un peu
pas si importante. Pour moi, Patreon, c'est vraiment un réseau social à part entière et une plateforme à part entière. Vous êtes mes petits Patreons, je poste sur Patreon, c'est important pour moi. Et donc, voilà, j'essaye d'en faire un espace cool, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop long. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous remercie d'être là, et puis je vous dis à bientôt sur Patreon et ailleurs. Bisous, au revoir.